Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de suivi de boutique, de toile que je vais réaliser. Donc c'est une nouvelle toile que j'attaque et qui n'est pas d'un nouveau vendeur puisque je vous avais déjà fait un retour sur cette boutique mais sur les diamants ronds. Donc c'est la boutique Oraloa. Donc j'ai déjà fait une toile diamant rond de la boutique que j'ai adorée, je n'ai rencontré aucun souci. Et du coup, maintenant, je vais tester les carrés. Alors, c'est un peu particulier parce que c'est une toile que j'ai et qu'une amie à moi a aussi. C'est ma Cricri d'amour, Christine Berthou. Et en fait, elle a exactement la même toile que moi. Et du coup, on va la réaliser ensemble. Donc aujourd'hui, je vais préparer tous les diamants. Donc il y a 50 couleurs. Je vais donc préparer la mallette qui va bien avec les contenants pour pouvoir préparer toutes mes couleurs, tous mes DMC. Donc là, il y a 50 couleurs. Donc bien sûr, j'ai pris une mallette avec 60 pots pour pouvoir ranger tous mes DMC. Hop. Alors, j'ai la feuille de route qui est à l'intérieur. Donc je vais la sortir pour vous montrer laquelle c'est. Donc, petit à petit, au cours de la réalisation de ma toile, bien sûr, je vous ferai des retours. Donc, c'est une toile que vous avez déjà vue parce que, bien sûr, j'avais fait un unboxing lors de la réception. Et c'est une des toutes premières que j'avais achetées. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait une vidéo unboxing avec deux toiles venant de la boutique Oraloa. Une toile qui m'avait été offerte par mon mari pour mon anniversaire, donc c'est le masque de loup. Et moi, je m'étais fait mon cadeau d'anniversaire à moi aussi, j'en avais pris une deuxième et j'avais pris Nafissa and the Lion. Donc du coup, voilà, de l'illustratrice Laure Philippon. J'adore ses dessins, ils sont magnifiques. Et du coup, voilà le DP que je vais commencer. Donc c'est un DP qui est des premières générations de la boutique Oraloa. Hein. Ça fait un moment que je l'avais sous le coude. Et du coup, j'avais encore jamais testé les carrés. Donc maintenant, je vais tester. Et en collaboration avec ma Cricri d'amour qui va réaliser la sienne en même temps que moi. On va la faire ensemble. Donc elle aussi, c'est une toile en diamant carré, comme moi. On a les mêmes sortes de diamants. Et on a donc 50 couleurs, dont 2 diamants AB, les 445 et les 740. Donc, vous voyez, voilà, c'est les premières feuilles de route que Oraloa faisait. Maintenant, elles sont beaucoup plus grandes, elles sont beaucoup plus lisibles. Ils ont modifié sur les versions 2 de leur toile, mais ça n'empêche pas que les versions 1, pour moi en tout cas, sont quand même très correctes. Et du coup, c'est pas parce que elles ont été améliorées par la suite, parce que forcément la boutique commence à avoir plus d'expérience, que ça me dérange de faire les versions 1, pas du tout, parce qu'en tout cas, la version 1 diamant rond de Be the King que j'avais fait il y a quelques mois, j'ai adoré la faire, hein, malgré tout. Hein. Donc là, je vais voir avec les diamants carrés maintenant ce que ça donne. Donc, je vais ranger tous mes petits diamants dans ma mallette. Et puis ensuite, je vous reprendrai petit à petit au cours de la réalisation de la toile pour vous montrer mon avancée et pour vous dire petit à petit ce que j'en pense, tout simplement. Et écoutez, je vous retrouve à la suite et je vous fais des bisous en attendant le temps que je fasse tout ça. Recoucou mes petits loups, voici ma toile. Donc avec ma Cricri d'amour, on s'est fait 4 petites séances de DP en visio et du coup voilà mon avancée. Donc je voulais vous donner un petit point de vue déjà en cours et écoutez, je suis ravie. C'est la première toile Oraloa que je fais avec des diamants carrés et malgré que ce soit une version 1 et non une version 2, et franchement elle est super agréable à faire.
Alors il y a quelques petits espaces entre les diamants, mais justement, il me semble bien que c'est l'une des choses qui a été modifiée sur les versions 2. Donc, bah écoutez, nickel, hein, j'ai aussi des versions 2, donc je pourrai voir l'évolution petit à petit. En tout cas, pour une version 1, déjà, bah il n'y a pas non plus de quoi faire du cinéma. La qualité est quand même déjà très très bien. Moi, personnellement, je la trouve super agréable à faire. Donc, vraiment aucun souci. Donc, diamant carré, j'ai déjà posé quelques diamants AB, bah, par exemple dans la patte du lion. Et puis un petit peu dans la fleur. Et franchement, je suis contente. Donc là, je suis bien montée. Je vais continuer de remplir les petits trous que vous voyez sur le haut. Donc qui sont des fleurs, des pétales de fleurs. Et après, je vais me décaler sur le côté droit. Donc du coup, bah, je vais continuer le lion et puis attaquer Nafissa. Donc, bah écoutez, je vais continuer donc cette toile avec ma cri-cri d'amour, hein, et bah, je vous referai une petite vidéo de mon avancée, on va dire quand je serai à peu près à la moitié de la toile. Comme ça, après, bah, quand je l'aurai fini, je vous ferai une dernière petite vidéo avec mon avis final. Mais en tout cas, pour le moment, je suis très contente. Il n'y a aucun déchet dans les diamants. La toile colle très bien. Franchement, il n'y a pas de souci particulier. En tout cas, pour moi, encore une fois, ce n'est que mon avis. Eh bien, écoutez, je vous dis à tout à l'heure. Et puis, on continuera ce petit avis ensemble. Bisous, bisous. À tout à l'heure. Recoucou mes petits loups. Eh ben écoutez, je vais faire un petit point avec vous sur ma toile Oraloa, donc Nafissa and the Lion. Donc du coup, bah, vous voyez, il me reste plus que cette partie-là. Donc c'est la toile que je fais en duo avec ma cri-cri d'amour, Christine Berthou. Du coup, on en est à peu près au même endroit par rapport à la toile, en sachant que bon, on l'a pas commencé du même côté, etc. Mais en tout cas, en proportion, il nous reste à peu près la même chose à faire, hein. Donc, franchement, elle est presque finie. Malgré que ce soit une version 1, honnêtement, franchement, je la trouve très jolie. Il n'y a aucun souci, regardez hein, le rendu. Honnêtement, moi je trouve que le rendu est juste magnifique. Hein, il n'y a pas de souci particulier. Hein. Au niveau des diamants, donc il y a quelques espaces, hein, regardez. Mais hop, je vais essayer de voilà, fixer un peu plus l'image. Donc vous voyez, il y a quelques espaces, mais c'est pas non plus horrible. Hein. Donc, bon, bah, de toute façon, j'ai des toiles d'Oraloa en version 2. Donc, je pourrais faire la différence entre les deux. Et puis, bah, écoutez, bah, je vais finir ce qui me reste à faire. Donc, cette partie-là. Et une fois que cette partie-là sera terminée, que la toile sera complètement réalisée, eh ben, je vous reprends et puis on fera un petit point final au niveau de la quantité des diamants, etc. Eh ben, écoutez, petits bisous et à plus tard! Et voilà, on se retrouve sur la fin de cette vidéo pour faire le point sur la réalisation de ma toile. Donc vous avez pu voir hein, dès le début de la vidéo les explications un petit peu que j'ai données petit à petit pour que vous puissiez vous faire une idée d'une toile Oraloa version 1 diamant carré. Donc là voilà derrière. Hein. Elle est terminée, donc vous voyez, superbe rendu, franchement, il n'y a rien à dire, elle est juste magnifique. Hein. Moi, j'ai adoré la faire et je la trouve vraiment super jolie. Donc, comme j'ai déjà pu vous le dire au cours de la vidéo, c'est une version 1, diamant carré, mais franchement, rien à dire.
Il y a un petit peu d'espace entre les diamants, mais vraiment rien d'horrible, hein. C'est certainement pas pire que dans certaines boutiques. Et en plus, ben, comme je vous l'ai dit, maintenant Oralois est passé aux versions 2. Donc ils ont amélioré apparemment ce point-là. Donc franchement, eh ben, moi, je demande qu'à voir la suite, puisque dans mon stock, j'ai aussi des versions 2. Donc, je vais tester une version 2 pour voir justement la différence entre une version 1 et une version 2. Donc, j'avais déjà fait une toile en diamant rond. Donc, c'était mon lion, hein, le titre, c'était, je ne sais plus, Be the King. Et donc celle-ci, Nafissa and the Lion. Et en ce moment, en cours, j'ai aussi la toile Amazon, donc en diamant rond. Donc bien sûr, dès qu'elle sera terminée, vous verrez la vidéo. Et et ben maintenant, vu que j'ai testé les ronds et les carrés, version 1, et ben il me reste à tester les ronds et les carrés, version 2. Donc pour la version 2, pas de problème, j'en ai déjà en stock au niveau des carrés. Par contre, je n'ai pas encore de version 2 avec des diamants ronds. Donc à voir si par la suite j'en ai ou pas, en sachant que de toute façon, en général, si on s'en sort au niveau des carrés, on s'en sort au niveau des ronds. Donc j'ai jamais vu encore de boutique faire des super belles toiles avec des diamants carrés et par contre faire des toiles médiocres avec les diamants ronds. En général c'est plus en sens inverse, hein, donc je ne m'inquiète pas du coup pour ça. En tout cas, donc moi j'en suis contente, vraiment aucun problème. Et au niveau du stock de diamants supplémentaires, mais alors là j'ai vraiment halluciné. Je les ai même mis dans une boîte parce que honnêtement je pouvais pas les prendre comme ça à la main pour vous les montrer parce qu'il y en a tellement, c'est un truc de fou. Je ne risquais pas de manquer de diamants sur cette toile. Alors là il y avait vraiment aucun problème là-dessus, hein. Par exemple, il y a une référence où il me reste 2 sachets pleins, celui-là, celui-là, et pratiquement la moitié d'un 3e sachet. Ça, juste pour une référence, c'est des diamants supplémentaires, du DMC 3770. J'ai un autre sachet complet d'une autre référence, 951, plus un deuxième presque plein. J'ai du 3865, pareil, encore un sachet plein d'avance. Et après, tous les autres DMC, j'en ai en surplus. Il n'y a aucun DMC où j'ai terminé complètement le sachet. Vraiment aucun. Et j'ai vraiment à chaque fois un surplus de diamants, mais vraiment, je trouve hallucinant. C'est une toile que j'ai fait en duo avec ma Cricri d'amour, hein, donc Christine Berthoud. Donc on a fait exactement la même toile, version 1 toutes les deux, avec diamant carré toutes les deux. Donc ma Cricri d'amour a été plus rapide que moi et l'a terminée déjà il y a 2 jours. Et moi je viens de la terminer donc à l'instant. Et toutes les deux, on a eu un surplus de diamants, mais de fou. Donc je ne sais pas si c'est comme ça, honnêtement je sais que quand j'ai fait la toile avec les diamants ronds, j'avais déjà un surplus de diamants, mais je ne me rappelle pas en avoir eu autant que là. Mais là vraiment, j'ai vraiment un surplus de diamants de fou. Ça va remplir mon stock de diamants, en sachant que Christine, ça a été exactement la même chose. Donc on ne peut pas dire que c'est moi qui ai eu de la chance sur la quantité des diamants, puisque Christine, il lui reste, comme moi, un surplus vraiment de dingue. Donc à voir sur les prochaines toiles. Mais en tout cas, franchement, niveau diamant au Ralois, aucun problème, hein, il n'y a vraiment pas de souci. Moi en plus, franchement, j'ai eu des diamants super bien taillés. Il n'y avait vraiment pas de problème particulier. J'ai ça
Là, je sais pas si vous voyez bien, mais franchement, il n'y a vraiment pas grand-chose. J'ai quelques déchets et encore, encore une fois, comme je vous dis, moi, dans ma boîte à déchets, je mets aussi les diamants qui se retrouvent des fois dans une couleur, alors que c'est pas cette couleur-là de base. Donc, du coup, je les mets dans mon pot à déchets parce que je m'embête pas à chercher la référence. Mais si on regarde vraiment les diamants qui sont mal taillés, vraiment déchets, honnêtement, je peux en enlever quasiment les 2 tiers. Donc vraiment aucun souci là-dessus. Et en plus, avec si peu de déchets et autant de surplus de diamants, franchement, vous pouvez remplacer les diamants qui sont abîmés, mais sans problème, quoi. Il n'y a vraiment aucun souci. Donc, écoutez, retour plutôt positif de ma part, hein, donc sur l'étoile Oraloa, version 1, diamant carré. Donc maintenant, je vais commencer à voir pour pouvoir tester la version 2, puisque j'ai entendu vraiment de très bonnes choses sur les versions 2, mais je tenais, avant de faire les versions 2, de faire les versions 1 pour justement pouvoir me faire une idée du changement. Donc maintenant que c'est fait, version 1 rond et carré, et je vais tester la version 2 carré, comme ça au moins j'aurai vraiment une idée finale sur ce que Oraloa a changé au niveau de la confection de ses toiles, de ses diamants, etc. Donc voilà, donc en tout cas, j'ai été super ravie de faire cette toile avec ma Cricri. Je te fais des gros bisous ma chérie. Et on est déjà en train de faire d'autres toiles en commun, toutes les deux, en duo. Et j'en ai même une que je suis en train de faire en trio avec Cricri, toujours, et ma belle-fille. Donc bien sûr, vous verrez tout ça dans mes prochaines vidéos. Et écoutez, en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Comme vous le savez, moi je suis lion, j'adore les lions. Et ce lion effet un peu dessin animé de chez Oraloa, je l'adore. Il y en a une autre qui est un peu comme ça, qui s'appelle la dompteuse de lion. Et je l'ai aussi dans mon stock. Cricri l'a eu aussi récemment. Donc c'est une toile aussi qu'on va se faire en duo. Et en tout cas, elle a l'air d'être aussi belle que celle-ci. Donc là, donc toile d'Oraloa. Hein. Donc le titre c'est Nafissa and the Lion. Et l'artiste qui a illustré cette toile, c'est Laure Philippon. Donc moi c'est une artiste que j'adore. Et du coup j'ai fait celle-ci. Et puis j'aurai aussi à faire la dompteuse de lion qui est aussi une illustration de Laure. Donc franchement j'en suis ravie. Et écoutez, dites-moi comment vous la trouvez. Moi en tout cas je la trouve splendide. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très très vite. Bisous bisous.